Bonsoir. Alors, une petite étude du CAC 40 à la clôture du CAC 40 du 07 octobre 2020. CAC 40 qui clôture avec une baisse de 0,27% en clôturant à 4882 points. Rien de spécial, une bougie, un doji avec un gros corps à l'intérieur de la bougie d'hier dans cet petit espace, donc rien de spécial, rien d'autre à dire que malgré tout ça reste acheteur. Demain, le point calculé de DMI sera de 4849 points. C'est-à-dire que si 4849 points cassaient, le DMI se mettrait à la vente et donc il faudrait effectivement, dans la mesure où on est acheteur du CAC 40, de ces trackers LVC. Alors voilà, rien de spécial sur le CAC 40. On va regarder quand même les valeurs qu'on suit habituellement. On s'aperçoit que des fortes baisses sur Thales, qui avait beaucoup monté hier, que je vous avais conseillé à l'achat, eh bien, se replie fortement aujourd'hui. Eutelsat perd 1,13%. Rubis, très pénalisé par la baisse des cours du brut, perd 5,25%. Alors c'est une très très belle valeur sur laquelle on ne va pas se reporter maintenant parce que tout est vendeur, mais on la surveille. Alors sinon sur les valeurs américaines, on a Coca-Cola qui continue sa petite grimpette de 1,22% et BlackRock de 1,50%. Alors LDC, hein, poulet de louer, belle valeur que je vous ai conseillé à l'achat. LDC publie un résultat sur le premier semestre avec un chiffre d'affaires en hausse de plus 0,8%, ce qui est vraiment pas mal par rapport au confinement qu'on a subi lors de ce premier semestre. Et donc ce chiffre d'affaires se porte à 2,121 milliards d'euros. Et ces chiffres intègrent les acquisitions des sociétés Ramon en juin 2019 ainsi que Luché Tradition Volaille en décembre 2019. Donc c'est une très belle performance pour LDC qui, si on n'est pas reconfiné, évidemment, devrait afficher de meilleurs chiffres sur le second semestre, sachant qu'une grosse partie aussi de leur chiffre d'affaires n'est pas seulement le poulet, c'est aussi des plats préparés et la livraison des restaurants. Alors concernant Total, on va aussi regarder un petit peu Total, là par contre en graphique. Alors, Total, un petit peu à l'image du CAC 40, affiche une bougie, euh, mais pas tout à fait à l'intérieur enfin si à l'intérieur, mais sur le bas du CAC 40, de l'ouverture du CAC 40. Donc on a là plutôt une baisse beaucoup plus prononcée hein, que le CAC 40. Par contre, tous les indicateurs restent à l'achat, aussi bien Directional Index Mouvement que le parabolique SAR ainsi que la moyenne de jours, 12 jours. Alors Total a annoncé aujourd'hui aussi sa prise de participation de 20% d'un projet dans une ferme éolienne flottante en Méditerranée. C'est un projet d'une capacité de 30 mégawatts qui complétera ses positions éoliennes en Corée du Sud et au Royaume-Uni Royaume-Uni avec notamment le projet Erebus de 100 MW. Donc c'est encore une fois un tournant que prend Total pour se, se positionner comme un groupe multi-énergie. Encore une fois, on pourrait dire que la seule chose qui est peut-être dommage,
c'est que Total ne concurrencera pas Air Liquide au sujet au sujet donc des véhicules à hydrogène. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une petite valeur intéressante, The Clorox Company, qui est une valeur américaine qui prend 2,21% aujourd'hui. C'est une société là qui a coté 239 dollars et qui se négocie actuellement autour de 215 dollars. Alors qu'est-ce qu'on voit là graphiquement? On voit qu'on a eu une baisse continue, puis là on a effectivement une remontée et que on a un trend qu'on a pu tracer entre ici et ce point-là qui est aujourd'hui cassé avec Directional Index Mouvement qui est acheteur déjà depuis la semaine dernière, que le parabolique SAR est acheteur. Donc en gros, j'ai tendance à me porter sur cette valeur, tout du moins à apporter un intérêt particulier à cette valeur. On va regarder un petit peu les finances. Voilà, donc c'est une valeur qui propose un petit rendement hein, de pratiquement 2%. C'est pas super terrible, mais, euh, mais on voit que c'est une société qui a un chiffre d'affaires qui est bien stable depuis des années et je dirais même en petite progression chaque année. Et donc il y a de la croissance. Moi, ça me plaît bien. Et surtout, il faut regarder aussi ce que fait cette société, hein, ainsi que son endettement. On voit que son endettement est stable. Donc, que fait cette société? Voilà, donc une société qui fait des produits d'entretien, liquide vaisselle, détergent, détachant, de l'eau de Javel, hein, ça, cher leur président, des nettoyants pour toilettes, etc., etc. Donc, voilà, aussi des produits à usage domestique comme du charbon de bois. Donc, c'est des produits qui sont sans arrêt vendus, hein, puisqu'en fait, dès que vous en avez plus, bah, vous en rachetez. Donc, c'est des produits de consommation à usage courant. Moi, ça me plaît bien. Je pense que c'est une valeur qui peut figurer en fond de portefeuille. Sinon, on va regarder aussi Tupperware qui monte là actuellement de 9%. Donc, regain d'intérêt sur la valeur. On va étudier un petit peu ça. On voit que le Directional Index Mouvement était déjà acheteur depuis quelques jours. Là, aujourd'hui, on a un nouveau indicateur qui se met à l'achat. C'est le parabolique SAR et ça me plaît bien. On va regarder si la moyenne de jours, 12 jours, croise. Et pour ça, on va regarder, pour pouvoir regarder ça, on va retirer les cours. Et donc, voilà, les cours sont retirés. Et on voit bien que ça croise timidement, mais ça croise. Donc, je repasse acheteur sur Tupperware parce que quand on regarde, hein, effectivement, on a une belle inversion. On est en train de raboter là plus de 50% de cette baisse. Donc voilà, je ne vais pas acheter moi aujourd'hui, mais on repasse à l'achat pour ceux qui le veulent, ceux qui peuvent. Et je le souligne, les volumes sont très faibles, mais en tout cas la configuration se prête à se retourner sur ce dossier qui, je vais vous le montrer, peut vous emmener. On va se mettre en monthly.
voilà, quand on regarde en monthly, hein, si vous n'êtes pas pressé, c'est une valeur qui peut certainement vous ramener sur tous ces points-là, hein, qui sont du 42, 41, 42 euros. Donc disons sur les 40 euros, on peut s'y retrouver. Et là, actuellement, vous pouvez la toucher à 23 euros. Donc c'est une valeur sur laquelle on peut se reporter dès aujourd'hui. Par contre, on évitera encore Kodak, même si elle monte un petit peu aujourd'hui. On attendra sur cette valeur euh, qui ne me dit rien de bon pour l'instant, bien que le dossier est très intéressant. Ensuite, on va regarder un petit peu pour terminer les autres valeurs qu'on suit. Bon, Celsius se reprend, c'est un peu normal, elle a beaucoup baissé. Bon, on va stopper à 23 euros. On va quand même attendre. Maintenant, voilà, il n'y a rien de super spécial sur les valeurs américaines, mis à part encore une fois NN. On va regarder le graphique de NN. Ouais, sur NN, on sent bien une force, hein. On voit bien que le parabolique SAR, il est acheteur depuis pas mal de temps. Là, la moyenne mobile 2 jours, 12 jours, elle avait un petit peu tergiversé, mais elle a croisé fortement ici, avec une consolidation ici. Le directional index mouvement est toujours acheteur ici. Voilà, moi je conseille fortement NN, c'est une très très bonne valeur. Et si on la regarde aussi sur le long terme, on va regarder ça sur le long terme en monthly. Pour ceux qui veulent faire du long terme, c'est une valeur qui était voilà, sur les 30, 31,65 € sur les plus hauts. En gros, qu'est-ce qu'on voit sur le monthly? C'est qu'on a eu un double top. Là, on a un top ici, double top. On a fait l'objectif du double top ici, plus ou moins, et on rebondit. Donc je pense que là, on est sur un retournement sur NN pour peut-être pas aller revoir les 30 $, mais pourquoi pas les 17 ou 20 $, ce qui donne comme une objectif de cours, même en se mettant même à 12 $, ce qui vous permet de faire du x2, hein, c'est du 100% qui est minimum possible sur cette valeur, donc ça c'est intéressant. Je vous la conseille. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour ce soir. Je vous souhaite une bonne soirée et à demain.